Je suis Sarah Imloul, je suis photographe plasticienne et je vis à Paris. J'ai 34 ans. J'ai un rapport très lent déjà à la photographie puisque je prépare les images en amont, je fais beaucoup de croquis, j'écris et je shoote vraiment quand l'image est faite dans ma tête. Le calotype, c'est l'utilisation d'un boîtier grand format, donc par exemple d'une chambre photographique, et dans lequel on charge du papier photosensible. Et on se retrouve avec un calotype, donc c'est un négatif papier qu'on peut ensuite tirer par contact ou tirer dans un agrandisseur grand format. C'est vraiment le calotype qui m'a séduit quand j'ai fait mes études. J'aime la lenteur, le peu de sensibilité du papier, donc qui impose des temps de pose très longs et une maîtrise technique et l'approche plastique aussi de la prise de vue. Il y a une intervention, oui, plastique, de dessin, de chimie, c'est très pictural et c'est très proche aussi du dessin. En fait, la mise en scène, déjà quand on travaille à la chambre, elle est un peu obligatoire. C'est-à-dire que je ne suis pas à main levée. J'ai une chambre qui fait, je ne sais pas, elle doit faire peut-être 4 ou 5 kilos. J'ai un temps de pause au mieux de 40 secondes. Donc la mise en scène s'impose en fait. Et comme je suis très touchée par la composition et par justement cette perte de perspective, de distorsion du réel et des différents plans en fait, de fond et de forme. Et je suis arrivée à la photographie par le théâtre et le spectacle. Parce que je faisais beaucoup de danse et de théâtre quand j'étais petite et j'étais donc fascinée par la lumière et par la magie qu'on peut créer juste avec une matière qui brille et 3 perles et hop, on fait de la magie quoi. Pour moi, l'art et la création a quand même un lien très fort avec l'imaginaire, avec la métaphysique, avec la magie, avec le passé, avec les fantômes, les souvenirs. Et en fait, avec le calotype et avec les techniques de labo, mais enfin ce qu'on peut faire aussi à l'ordinateur, mais moi je le fais manuellement, c'est cette distorsion de la réalité que je trouve intéressante. La perte de perspective, cette notion de collage et de déréaliser les images, ça m'intéresse beaucoup. La série Passage devait être exposée à la Galerie 127 à Paris Photo cette année. Et en parallèle, un nouveau travail sur lequel je suis en ce moment, qui s'appelle Chez moi, qui devait être présenté à Curiosa, aussi au Grand Palais. Passage, c'est une série que j'ai faite aussi ici, dans mon atelier, vraiment en huis clos, mais qui est essentiellement de la nature morte et qui est une espèce d'archéologie intérieure, justement, un inventaire d'objets et un inventaire de souvenirs et comme un kaléidoscope symbolique de tout ce qui pourrait me représenter. Et en même temps, les thèmes que j'aborde sont tellement universels que je pense que tout le monde peut voir plein de choses dans ces images, sans qu'elles soient légendées, expliquées, etc. Bon, il y a déjà des autoportraits symboliques avec des objets, et un tas d'objets que je détourne de façon un peu surréaliste ou comme des espèces de petits rébus ou d'images codées en fait, d'images codées avec différents objets qui sont détournés de leur fonction principale. C'est une série que j'ai faite ici sur presque 4 ans, qui a eu le prix Levallois l'année dernière, donc j'étais très très contente que des images qui ne sont pas justement dans la mouvance de la photographie contemporaine, parce que c'est du calotype, parce que c'est hyper dense, parce que c'est noir et blanc, parce que c'est un peu sourd comme ça, comme travail. Du coup, chez moi, c'est une série que je suis en train de faire en ce moment donc dans mon atelier parisien. C'est une idée qui est venue pendant le confinement où j'ai décidé de faire rentrer les animaux, surtout des animaux sauvages, dans mon appartement. Donc je les insère avec du collage en fait.
Parce que j'ai été très touchée par la réappropriation de la nature, mais surtout de la ville par les animaux pendant le confinement. Et oui, je me suis prise à imaginer ce qui se passerait si vraiment les animaux revenaient dans les villes et s'ils rentraient carrément dans les appartements, vides ou pas. J'ai décidé de photographier une dernière fois mon atelier où je vis aussi, avec des crocodiles et des gazelles et des singes. Alors, je me sens concernée par la sous-représentation de la femme dans la société, dans la politique, dans l'écologie, dans tout. Alors, pas plus dans la photo que dans le cinéma ou que dans tout, en fait, que partout. Donc, je me sens concernée et en même temps, moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir subi ça en tant qu'artiste femme. Mais comme je suis femme, je ne sais pas comment ça se serait passé si j'avais été un homme. Donc je ne peux pas vraiment savoir en fait. Des difficultés avec mon statut d'artiste en fait, déjà, femme ou pas. Surtout en ce moment, là, c'est très compliqué. Mais non, je ne me suis pas sentie lésée parce que j'étais une femme à un moment précis dans la photo. Alors je touche du bois, hein, pas encore, mais non, j'ai pas l'impression, non. Et surtout, je travaille, je pense à Nathalie Locatelli, avec qui je travaille, la Galerie 127, qui me représente, qui a vraiment un engagement auprès des femmes, des artistes, et il y a beaucoup de femmes à la galerie. Elle, déjà, c'est une femme extraordinaire, et en plus, elle est très intéressée par les travaux de femmes, même si ce n'est pas forcément des témoignages féminins féministes. Mais j'ai de la chance d'être avec elle, donc du coup, je le ressens encore moins. Bon, il y en a plus que 3, hein, mais si je dois en dire 3, oui, par ordre chronologique. Claude Cahun. Claude Cahun, pour ses images déjà, et pour justement son accès à la magie tellement facile, où elle crée un théâtre et un personnage avec quasiment rien, juste avec sa lumière et la composition et son petit boîtier. Elle a une œuvre extraordinaire, donc j'ai eu un choc quand j'ai découvert Claude Cahun et son engagement politique. Après, j'ai découvert son engagement politique, voilà, donc très très inspirante. Après, pour la partie technique, j'ai été aussi fascinée quand j'ai découvert Salimane dans son approche plastique et dans sa déréalisation aussi, parce qu'elle photographie sa famille, elle photographie des paysages, elle photographie son lieu de vie, mais elle déréalise complètement. Et on sait tout de suite que c'est elle, et on est tout de suite téléporté dans son monde et dans son univers, sur sa planète. C'est une planète en fait, Salimane. Et aussi, évidemment, Sarah Moon. Autant en tant qu'artiste qu'en tant que femme, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer et d'être en contact avec elle là, depuis quelques années. Et elle a elle aussi un accès à l'au-delà et à la magie comme ça, avec rien. Et je trouve ça fascinant et magique. Et elle est très inspirante aussi, Sarah, dans sa légèreté, dans sa liberté de création en fait, et dans sa facilité de passer d'un monde à l'autre, de l'autre monde au nôtre, avec presque rien, et elle nous emmène aussi très loin. Donc il y a une exposition en ce moment à Marrakech qui s'appelle À quatre mains, qui est un travail que j'ai réalisé avec Nicolas Lefebvre, qui est sculpteur. Et on est parti en résidence 2 mois là-bas. Et lui a créé, à partir de ce qu'il a trouvé sur place, des déesses mères, qui sont des sculptures, on va dire, brutalistes, que j'ai photographiées. Et donc voilà, c'est un mélange entre la sculpture et la photographie, où j'ai expérimenté justement des nouvelles techniques comme la colorisation par exemple, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et cette exposition qui s'appelle À quatre mains est visible à Marrakech en ce moment.